Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en Tchéquie. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous sur les routes, découvrir un peu plus d'endroits parce que Prague c'est sympa, mais il y a d'autres trucs vraiment cool à visiter ailleurs en dehors, même pas besoin de faire beaucoup de routes pour y accéder et vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Première étape de ce petit voyage, petit road trip en Tchéquie, Blatna, un village vraiment typiquement médiéval tchèque. Et là actuellement on est à l'un des points d'intérêt vraiment principal de la ville, puisque on est au château de Blatna. Contrairement à beaucoup de châteaux tchèques, c'est un domaine privé qui n'est pas géré par le pays. Et ce qui est vraiment cool ici, c'est son parc qui est absolument gigantesque. L'entrée coûte seulement 50 couronnes. Juste devant le château, du côté de la rive, vous avez un parking qui est gratuit. Et ce qu'on va essayer de voir ce matin, ce sont leurs daims. Apparemment, il y a beaucoup de daims ici. Ici, on est dans une réserve de chasse. Alors, contrairement au nom, c'est pas une zone où on chasse des animaux. Justement, c'est une zone où on les protège, où la chasse y est interdite. Ce parc est un lieu vraiment idyllique. Là, c'est sûr, on n'est encore pas vraiment au printemps. Pourtant, on est au mois d'avril. Il est vraiment timide le printemps cette année, mais ça n'empêche pas au cadre d'être super joli. Le parc il est vraiment très grand, on va vraiment faire tout le tour. Et dès l'entrée, il y a des canards. On a dû ralentir avec le véhicule pour laisser traverser des canards. Pas une famille encore, mais ça va arriver bientôt. Je suppose que souvent les gens doivent s'arrêter pour que les petites familles de canards traversent. Et il y a beaucoup d'oies sauvages aussi. Là, on en a vu voler pas mal et on les voit pas d'ici avec la caméra, mais elles sont à l'ombre, tranquilles dans l'herbe. Et il y a vraiment personne. On y est le matin. Il est que 10h53, donc c'est vraiment tranquille. Et dans la cour, ils sont en train de préparer un petit marché, une petite fête pour Pâques, comme il y a aussi dans le centre-ville de Prague. Si vous allez à Prague dans les prochains jours, il y a un marché, comme un peu le marché de Noël, les chalets, où vous pouvez manger, boire la bière verte. Quand vous avez montré dans un réel et qu'on essaiera d'aller, on va pas essayer, on va s'en boire une bonne. Ah oui, j'ai envie de la reboire parce que c'est pas juste de la bière colorée, il y a un alcool vert en fait à l'intérieur qui lui donne un goût différent, c'est ça. Ah il y a une noix juste là. On chuchote parce qu'ils sont vraiment tout près là, on a pas envie. Tout plein là. Les femelles elles sont plus au loin et les mâles sont juste là. J'en ai jamais vu autant rassemblés à un même endroit. C'est vraiment impressionnant. Ils sont trop beaux. Wow. Et voilà, je pense qu'on aurait quand même eu beaucoup de chance de pouvoir les voir. On aurait été peut-être plus tard dans la journée, c'était peut-être un peu foutu, peut-être en été, pareil, quand il fait chaud, ça peut être un peu plus compliqué de les voir. Mais en tout cas, le matin, voilà, c'est quasi garanti. On est vraiment super satisfait d'y être parvenu. Avant de quitter Blatna, on va faire un petit tour dans le centre-ville parce que ça a l'air vachement charmant quand même. Puis après ça, le road trip continue. Bon, alors on a fait vraiment un petit tour, mais vraiment un tout petit tour, parce que la partie vieille ville, centre historique, tient visiblement en une ou deux rues, mais je voulais quand même vous montrer quelques images parce que c'est vraiment typique, c'est vraiment les villages typiques comme on en trouve en Bohème du Sud, avec les maisons colorées, les magasins qui datent des années 70-80, les magasins de seconde main. C'est ouf, il y a vraiment un magasin de seconde main dans absolument toutes les petites villes, tous les petits villages. Et voilà, donc comme je disais, c'est un village médiéval qui date du XIIIe siècle, puisque la première mention, attention, date de 1235. Rendez-vous compte, on est vraiment sur du vieux de vieux. Donc en tout cas voilà, point d'intérêt, le château que je vous conseille absolument de visiter, en tout cas le parc. On peut également visiter l'intérieur, il suffit de payer une entrée, ce qu'on n'a pas fait, mais voilà, sachez, et vous avez l'information. Nous on va continuer parce que on a quand même 3 jours devant nous, on a plein de trucs à visiter, on va vous montrer tout ça.
voici dans le jardin français du château d'Aubris. On est venu ici parce qu'on tourne une vidéo de lieu de tournage sur From Hell et une scène a été tournée ici dans ces jardins, mais pas que. En fait, le château a servi pour plusieurs films. On a pu voir l'intérieur du château, notamment dans L'Illusionniste, ou encore le film de Noël, c'est A Boy Called Christmas. C'est ça, mais c'est une scène très courte, on vous la met dans la vidéo. Parce que si vous nous découvrez avec cette vidéo, eh bien on fait pas que des vlogs de voyage ou des vidéos de conseils. On adore visiter les lieux de tournage, c'est vraiment ça notre passion, ça nous fait vraiment vibrer de visiter des lieux qui ont servi pour des films ou des séries. Je vous invite à aller regarder sur notre chaîne, notre playlist des lieux de tournage, donc il y a des shorts mais aussi des vidéos longues et très complètes où on a vraiment pris le temps de détailler les lieux et aussi de raconter des anecdotes de tournage aussi. Le jardin est vraiment vide parce que en même temps il n'est pas très joli à cette période de l'année encore, mais au printemps et en été il doit être vraiment très beau. Le jardin, il fait 2 hectares environ et il a vraiment été calqué sur le jardin du château de Versailles de France. Et c'est le style baroque en fait. Et du côté nord du jardin, donc juste là, il y a l'orangerie et une partie de la façade est entièrement peinte. C'est une peinture d'illusion d'optique en fait, et c'est vraiment super joli à voir. Elle a été restaurée sur plusieurs années. Ça a commencé dans les années 90 et je pense que c'est à cause du budget, d'après ce que j'ai pu lire, et c'était compliqué de terminer la restauration. Mais finalement, c'est fait. Il y a encore une petite partie à faire. J'ai pas trouvé quel endroit. Parce qu'évidemment, la peinture, la pluie, avec la neige l'hiver, ça tient pas. Mais on va voir ça de plus près. Il y a des fenêtres, donc on a vraiment l'impression qu'il y a un bâtiment, toute une façade, un balcon avec des fenêtres. Et quand on s'approche, on voit que c'est plat. Et j'avoue que les fenêtres du haut, je les trouve... ça fait assez réaliste quand même. Hein. Même là, le portail, s'il n'y avait pas cette petite porte, en fait, en vrai, c'est pas mal. Et c'est juste ici que la scène de From Hell a été tournée. Et en fait, il y a Johnny Depp et Heather Graham. Je sais plus le nom des personnages. Ils sont assis sur un banc, en fait. Et la caméra, en fait, elle descend. On voit l'orangerie, on reconnaît les statues. C'est vrai que les petits buissons et les formes baroques qu'il y a dans les jardins français sont complètement différents là maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est que le banc, il était pas vers là, mais plus centré. Parce que la caméra, après, les films... chacun son tour en fait, pendant qu'ils discutent, la caméra elle va de droite à gauche et on voit que des arbres, on voit aucune statue en fait. C'est ce qui permet de savoir que le banc était en plein milieu finalement. Et sinon pour le château en lui-même, il date du XVIIe siècle. En fait c'était un château qui appartenait à une famille et il a été racheté par un chasseur royal très connu et puis qui était très bon chasseur quoi. C'était sous Ferdinand II et après il y a eu plusieurs années plus tard il y a eu un incendie et il était bien amoché quoi le château on va dire, et vers la fin du XVIIe il a été reconstruit et cette fois-ci plus en mode renaissance mais dans le style baroque rococo. Pour la petite anecdote, en 1945 le château a été confisqué par l'État tchécoslovaque et c'était devenu un centre d'écrivains et l'un des écrivains était Pablo Neruda. Si vous le connaissez, dites-le nous dans les commentaires, enfin c'est écrit évidemment. Deuxième jour de ce petit road trip. Alors cette fois-ci on a décidé d'aller un peu plus au nord de la Tchéquie, dans la région de Liberec. On n'est pas si loin que ça de la frontière entre l'Allemagne et la Pologne. Donc on est au château Grabstein, qui est à la base une forteresse gothique, qui a encore un peu évolué avec son temps, datant du XIIIe siècle. Maintenant c'est plutôt un château dans un style Renaissance. Et plus récemment le château a été utilisé par l'armée. D'ailleurs juste à côté il y a une installation militaire et donc il y a des soldats qui font un peu leur service militaire ici. Dans la continuité de notre visite du château de Grabstein, on a décidé de monter au moins dans la tour parce qu'on voulait avoir une superbe vue sur la région. Parce que le château de Grabstein, il est en fait près de la Pologne et de l'Allemagne. Hein. Les deux frontières sont vraiment très très proches. Et en plus, on peut voir des bâtiments comme une usine en fait polonaise
parce qu'ils ont mis des plaques en fait presque à chaque fenêtre, à une fenêtre sur deux, il y a une plaque comme ça avec le paysage qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'on peut voir au loin en fait. Donc il y a des petites villes tchèques et des villes allemandes et polonaises aussi. Comme la plupart des châteaux tchèques, il y a différentes visites possibles, soit que la tour, ce qu'on vient de faire, ou l'intérieur du château. Il y a des visites intégrales avec guide, hein. Mais attention, vérifiez parce que souvent c'est un guide qui parle que tchèque et vous aurez un dépliant en anglais. Donc à voir si ça vous dérange ou pas. Nous on n'avait pas trop aimé. On le fait parfois quand on veut vraiment voir l'intérieur d'un château, mais si on n'a pas forcément envie de le voir, on fait que la tour ou la cour et généralement c'est 2-3 euros. Ici c'était 3 euros pour pouvoir monter dans la tour, mais sinon la cour en fait et les extérieurs c'est entièrement gratuit. En plus il y a même un petit café sympa à l'entrée aussi pour se réchauffer. C'est vrai qu'il fait très froid. Pourtant, c'est pas l'hiver, hein, on est en avril, et quand je pense au film qu'ils ont tourné ici à Whitebird, il faisait méga froid, il y a vraiment de la neige sur tous les plans, il faisait au moins moins 10, moins 15, et ils sont dehors juste avec leurs vêtements décolliers, donc vraiment les jupes avec les chaussettes. Donc si on est venu ici, eh bien c'est pour terminer la vidéo Whitebird des lieux de tournage. Il y a 3 gros lieux différents en Tchéquie, donc ça y est, on l'a terminé. On en profite pour du coup filmer un peu, vous montrer un peu le château, vous montrer un peu la tour. Et alors ce qui est super intéressant pour le coup, même si vous visitez pas forcément le château de Grabstein, c'est la région. On a vu en passant par la route qu'il y avait pas mal de châteaux dans le coin qui s'alignaient, qui étaient vraiment sur la même route. Liberec, aussi une ville intéressante à visiter. On l'avait déjà fait une fois à l'occasion d'une vidéo sur Spider-Man. On n'a pas fait sur la chaîne une vidéo comme on a l'habitude de faire. On vous présente une ville en long, en large. Mais peut-être qu'on le fera plus tard. Je ne sais pas, on verra. Bon, en tout cas, c'est vraiment une route assez cool. Il y a plein de châteaux. On a découvert par hasard, on est passé devant. Il y a un manoir qu'on va visiter là juste après, tout de suite. On va y aller. Qui a l'air vraiment chouette, on va vous montrer ça et voilà. Et sinon hier on a fait aussi une autre visite du coup des lieux de tournage de Whitebird, encore une fois qu'on n'a pas filmé en mode vlog parce qu'on n'a pas vraiment pris le temps, mais je vous montre quand même quelques images de ce qu'on a fait hier. C'est super intéressant. On était à Svatianpot-Kalou qui est un petit village, une petite ville à flanc de colline en fait, juste sous une roche. Donc on a fait une ascension, la montée assez sympa, assez tranquille à faire, et puis il y a une belle vue dégagée sur toute la vallée, et c'est aussi un bon point de départ pour plein de randos. Et il y a également des grottes à visiter. Alors voilà, c'est vrai qu'il faut vraiment prendre toute la journée, prendre bien le temps d'être sur place pour voir tout ce qu'il y a aux alentours. Nous on a vraiment le but là de ces 3 jours, c'était vraiment voir un maximum de choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir en prenant le train. C'est vrai que je vous dis à chaque fois, le train c'est super bien développé en Tchéquie, mais bon, prendre une voiture de temps en temps c'est pas plus mal. Donc on va maintenant on va reprendre la voiture et puis on va aller voir ce fameux manoir. Du coup, changement de programme de dernière minute parce qu'on s'est rendu compte que le manoir ferme à 16h et il y a encore plus d'1 heure de route à faire. Donc je me suis dit que bon, c'est pas grave, on ira plutôt se le faire demain. Mais sur la route, toujours dans la région de Liberec, mais un peu plus au sud cette fois-ci, on est tombé sur le château de Žižkov, du coup beaucoup plus moderne parce que ça date du 19e siècle. Et pour la petite histoire, c'était une demeure française parce que ça a appartenu à la famille princière des Rohan qui ont fui la Révolution française et qui ont collaboré avec l'empereur d'Autriche. Ils sont réfugiés ici et ils ont fait construire cette demeure néo-gothique. C'est gigantesque, donc on va visiter un peu tout ça. Il y a un grand parc et puis il y a même apparemment des ruines d'une autre construction un peu dans la forêt. On va voir ça. Comme à peu près tous les châteaux en Tchéquie, pour rentrer à l'intérieur, en tout cas dans la cour, dans le jardin, voir un peu l'extérieur, admirer l'architecture, c'est toujours une petite entrée à payer. Ici c'était 60 couronnes, donc un peu plus de 2 euros. J'espère qu'on aura le temps de faire tout le tour, parce que l'espace est quand même assez grand et ça ferme tôt. On m'avait dit à 16h apparemment, alors que c'est marqué 17h sur Google, donc je sais pas, j'ai peut-être mal compris, mais c'est vrai que encore une fois malheureusement c'est à peine le début d'ouverture de la saison des châteaux. On est début avril et effectivement il n'y a pas beaucoup de monde. En plus le temps est vraiment
pas terrible, il n'y a pas tout qui est installé. Au fond, il y a un café, il y a l'orangerie qui propose un café avec des gâteaux maison. On va voir si c'est ouvert. Je sais pas, ça a l'air d'être fermé vu comme ça. On va voir ça et puis on va faire le tour. En marchant dans le parc, on est tombé sur un fascicule. Enfin, c'est ce que je disais en fait, c'est les brochures de visite en fait qu'on vous donne, et celle-là elle est assez complète parce qu'il y a des photos et du texte par rapport à d'autres qu'on a pu avoir, parce que comme je vous disais, les visites sont souvent en tchèque des châteaux, et après on vous donne un petit livret et vous pouvez lire à votre rythme en anglais. Généralement en français, j'ai pas vu, il y a de l'allemand, principalement de l'anglais, et là du coup ça a l'air d'être du russe, je dirais. Et du coup on voit un peu comment c'est à l'intérieur, et c'est vrai qu'il a l'air très très riche, hein, les décos. Et j'avais vu que des films et séries ont été tournés dans ce château, donc pas que des films et séries tchèques, parce que forcément, hein, à chaque fois, chaque château a été utilisé pour que ce soit un film au cinéma, hein, ou un film télévisé tchèque, et forcément toujours des contes aussi principalement. Mais il y a des choses plus célèbres, comme la série Carnival Row qui a été tournée ici, dans le parc ou le château. Je sais pas, parce que c'est la saison 2 et on l'avait pas vu, on a juste vu la saison 1 pour le moment. Et puis sur le Wikipédia tchèque, apparemment il y a un épisode de Joséphine Ange Gardien qui a été tourné ici, et après j'ai regardé, apparemment il y a des épisodes où elle fait des voyages dans le temps en fait. Donc c'est possible qu'ils aient besoin d'un château et qu'ils ont utilisé celui-là. Encore plus important quand même, le film All Quiet on Western Front, le film Netflix, ou en français À l'Ouest, rien de nouveau, a été tourné en partie ici aussi. C'est là où il y a l'armée allemande, hein, les commandants, les hauts placés, hein, forcément, dans les châteaux luxueux comme ça, il n'y avait pas n'importe qui, hein, à cette époque. Et il y a un commandant principal, ça doit être, parce qu'on l'a pas encore vu le film, on va le regarder incessamment sous peu, parce qu'il a été entièrement tourné en Tchéquie. Du coup, dans ce château, c'est les scènes importantes avec Daniel Brühl, à partir de 30 minutes de film à peu près, que ça a été tourné ici, mais il a été tourné vraiment à travers toute la Tchéquie, hein. Il y a plusieurs châteaux, il y a la ville de Žatec où ils ont tourné Jojo Rabbit aussi, donc encore une fois un film de Seconde Guerre mondiale dans la même ville, et c'est aussi dans cette ville où ils ont tourné un sac de billes, et d'ailleurs il y a une rue qui est utilisée qui est exactement la même que Jojo Rabbit. J'ai trouvé ça complètement dingue. Et puis on a fait une vidéo des lieux de tournage de Jojo Rabbit, si vous l'avez pas encore vu, eh bien elle est en ligne, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne. Un film qu'on aime vraiment beaucoup, et on a vraiment adoré visiter ces lieux de tournage. Bon, alors avis à chaud comme ça, c'est vrai que se balader, bon, c'est sympa, mais on n'est pas venu vraiment à la meilleure période pour le visiter, et puis en plus on est venu tard. On aurait bien aimé s'asseoir au café, parce que finalement il est ouvert, mais il nous reste même pas une demi-heure en fait de visite avant que ça ferme, donc c'était même pas la peine. Puis en plus ils prennent même pas la carte bancaire. C'est fou, enfin quand même, ça fait partie des rares établissements où ils prennent pas la carte, faut payer par QR code sur leur site internet. Enfin bon, bref, on n'avait pas vraiment le temps de le faire, mais sachez que si vous venez en milieu d'après-midi, ça vaut pas forcément le coup de vous y arrêter, plutôt y allez-y plutôt en début d'ouverture quoi. Et ouais, finalement la ruine que je pensais être une ruine, en fait, c'est une sorte de structure à l'extérieur. On va voir si on va pouvoir y accéder en voiture, mais ça fait pas vraiment partie du site à vrai dire, et puis voilà, sinon ça reste un parc en hiver quoi. Donc on s'est un peu planté, et donc la fameuse ruine qui en fait n'est pas une ruine, je sais même pas pourquoi je dis ça, on l'a trouvée, en fait ça se trouve juste sur le côté du château, il y a un petit sentier de rando, on est tombé sur un vieux chalet qui est un vieux chalet suisse qui aurait été pas mal pour un urbex, mais ils ont tout condamné, et du coup ce château là, cette structure, cette tour on va dire, il n'y a pas vraiment de but précis, c'est un projet décoratif qui date aussi du 19e siècle, construit un peu plus tardivement que le château qu'on vient de voir, et c'est rebaptisé château Arthur, le château d'Arthur, comme l'Arthur de la légende d'Arthur.
Ça y est, on y est, c'est notre dernier jour en voiture, on y est au fameux château de Stranov, la petite bâtisse, la petite quand même assez grande qu'on a découvert par hasard sur la route. On est à peine à 1 heure de Prague dans le secteur de Mladá Boleslav. Je vous mets le petit point de repère sur la carte pour pouvoir un peu mieux vous situer. Donc on va visiter tout ça ensemble. Il y a un petit parking, alors c'est un peu particulier, il y a un parking dans les champs, ça coûte 2 € et vous pouvez laisser votre voiture toute la journée. Et là, il est 10h et quelques du matin et visiblement, on est presque tout seul. On a vu juste 2 personnes là. Donc, on va en profiter pour faire tout de suite la visite et vous montrer cet endroit absolument extraordinaire. Juste à côté, en accès totalement libre, qui fait partie de l'ensemble du parc, il y a cette église qui est quand même assez folle à l'intérieur. Regardez sur ces images, j'ai jamais vu déjà ne serait-ce que des lustres dans une église, c'est quand même fou. On dirait quasiment une galerie d'art et pourtant elle est même pas désacralisée. En fait, elle date du XVIIIe siècle, mais elle a subi un incendie dans les années 70 et en 1989, elle a fait partie du programme de réhabilitation, de reconstruction des monuments tchèques, et maintenant du coup ça sert à la commémoration à chaque fois qu'il y a un mort dans la famille des propriétaires de ce manoir qu'on va visiter. Et c'est là qu'ils font leur cérémonie quoi, en quelque sorte, mais vraiment l'intérieur plutôt intéressant et les tableaux sont vraiment cool. Bon, alors là on attend la visite guidée. Oui, malheureusement c'est une visite guidée en tchèque et en plus apparemment la dame n'avait pas de guide de guide écrit en anglais. Elle en a trouvé que en allemand, donc voilà, vous êtes prévenus d'avance. Sinon, l'entrée coûte 6 € pour visiter l'intérieur, mais visiblement, on peut accéder au jardin et du coup à l'église qu'on vous a montré gratuitement. C'est ça ? Oui, je suis congelé. Ouais, c'est pour ça que je me charge de tout tenir, évidemment. Non, vraiment pas très bonne période, comme je vous ai dit précédemment dans la vidéo, pour faire des visites en extérieur, malheureusement, et c'est pas grave, parce que l'endroit est vraiment cool. J'aime beaucoup l'effet encore très vieux de la bâtisse. Ça fait un peu manoir abandonné d'un côté, rénové de l'autre, et c'est assez intéressant au niveau de l'architecture, même si c'est vrai que j'y connais rien en architecture, mais j'apprécie en tout cas le lieu dans son ensemble. Très romantique et très gothique, ça fait un peu Gotham, le manoir de Batman un petit peu. Bon, on vient de finir notre visite guidée, ça a duré à peu près 40 minutes. Et c'est vrai qu'il y a un peu à boire et à manger à l'intérieur. Il n'y avait pas tout forcément qui nous intéressait. Les parties les plus chouettes, c'était celles qui montraient comment en fait le château était transformé à travers les âges. Il y a eu quand même 4 reconstructions, dont la plus récente a quand même été faite par l'architecte dont vous avez sûrement vu ses œuvres à Prague. C'est lui qui a fait construire le Rudolfinum et le Théâtre National, donc c'est quand même pas rien. Et il y avait aussi une pièce qui témoignait de l'époque où c'était un orphelinat entre 1955 et 2002, et c'était vraiment intéressant l'exposition un peu qu'il y avait des vieux jouets d'époque un peu creepy, les poupées, les vieilles poupées qu'on retrouve un peu dans les films d'horreur, les clowns. Et par contre j'ai adoré le vieux théâtre en bois, je trouve vraiment classe. J'ai toujours adoré les vieux théâtres de marionnettes, c'est assez chouette. Et il y a j'aurais retenu au moins une histoire un peu creepy dans ce château. Ça racontait l'histoire d'une noble qui était amoureuse d'un berger. Lui ne l'aimait pas en retour, et du coup pour se venger, elle l'a emmuré vivant dans une tour du château. Bon, en soi la visite, c'est vrai qu'elle est en tchèque. Il y a beaucoup d'histoires des différentes familles qui ont eu ce château, les différents propriétaires. C'est pas forcément intéressant, et puis surtout la famille Simonek, mais voilà, ça donne quand même une petite idée du lieu. Dernier arrêt du week-end, le parc national de Kokorin, qui est
un parc idéal pour de la randonnée. Il y a des formations rocheuses qui sont typiques du pays. Vous verrez, si vous traversez la République tchèque, vous visitez un peu les parcs nationaux, vous allez reconnaître un peu ces formations rocheuses. La Tchéquie, en tout cas une partie de la Tchéquie, était recouverte par la mer à la période préhistorique, et une fois que la mer s'est retirée, ça a fait ces formations géologiques très typiques du pays. Vous verrez dans une autre vidéo, on vous montrera Prakovsky Skaly, qui est aussi un paysage rocheux assez magnifique situé dans ce qu'on appelle le paradis tchèque. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter un petit peu, on va voir le château Kokorin, donc qui est dans le parc national de Kokorin et qui est juste en haut, perché au niveau de ces roches. Et franchement, c'est vraiment, même là, même si le paysage est un peu mort avec toutes ces feuilles tombantes, tout ce brun, je trouve que c'est vraiment magnifique et ça vaut vraiment le coup de s'y arrêter. Si vous vous demandez pourquoi la région porte ce nom particulier de Kokorin, eh bien tout simplement ça vient du château qui s'appelle Kokorin. Voilà, ça a donné le nom à la région. C'est un très vieux château du XIVe siècle et il a été pas mal endommagé comme la plupart des châteaux, hein, comme on l'a déjà dit dans cette vidéo. Et là, c'était plutôt par les Hussites, ils l'ont bien détruit. Le château a été laissé à l'abandon assez longtemps, en fait. Et l'empereur Ferdinand II, l'empereur d'Autriche, hein, il refusait, en fait, qu'on le réhabilite, qu'on le restaure, parce que pour lui, c'était un point stratégique qui pouvait mettre son empire en danger. Et du coup, il l'avait mis sur la liste de châteaux maudits. C'est seulement au 19e siècle qu'un riche Pragois, un homme d'affaires, a racheté le château et son fils l'a fait reconstruire dans un style néo-gothique. Et c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui finalement. Et après, comme pour le château de cette vidéo, l'autre, le château de Stranov, ça a été retiré à la famille, il a été nationalisé en 2001, donc la famille ne l'avait plus, on leur a enlevé. Et c'est un monument national, mais quelques années après, le château a été quand même rendu aux propriétaires. Mais le plus intéressant, ça reste le point de vue qu'on a sur le parc depuis la tour du château. C'est vraiment impressionnant. On a, comme chaque tour, hein, on a une vue à 360 degrés. Malheureusement, il y a beaucoup de vent, donc c'est moins agréable. Et c'est du vent vraiment glacial pour le coup. On n'a vraiment pas eu de chance ce week-end. C'est temps mi-automne, mi-hiver, début avril encore. Ouais. Et sinon, si vous avez envie d'une expérience insolite toilette en visitant un château, eh bien, vous êtes à la bonne adresse ici parce que c'est les toilettes où vous urinez et vous entendez votre pipi s'écouler pendant plusieurs mètres parce que ça coule dans les bas-fonds du château, je sais pas où. Je voulais préciser ça parce qu'on a quand même visité quelques châteaux, hein. C'est pas le premier qu'on visite et il y a toujours des toilettes modernes. Il y a un coin avec des toilettes en céramique avec la chasse d'eau, hein, comme on connaît tous. Mais là, non, c'est les toilettes à l'ancienne, même pas des toilettes sèches, hein, c'est vraiment un trou. mais il y a des lunettes, il y a un couvercle quand même. C'est sur la tour du château de Kokorin que s'achève notre week-end. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de découvrir un peu plus le pays. Dites-nous tout ça dans les commentaires. Si vous avez des amis qui partaient en voyage en Tchéquie, n'hésitez surtout pas à partager notre chaîne. On a plein de vidéos conseils et plein de vidéos sur Prague. Et en attendant, il me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon séjour en Tchéquie et à bientôt pour de nouvelles découvertes.